Violation des droits des citoyens et manipulation électorale au Burundi. Alors que le Burundi se prépare pour les élections législatives de 2025, des partis d'opposition, des organisations de la société civile et des médias indépendants dénoncent l'attribution illégale de cartes nationales d'identité à des enfants de seulement 14 ans, alors que la loi burundaise fixe l'âge de délivrance de cartes d'identité à 16 ans. Lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale du 18 octobre 2024, cette irrégularité a été relevée et le ministre de l'Intérieur, M. Martin Ninheletse, a exprimé des doutes sur ces allégations tout en reconnaissant la nécessité de redresser de telles pratiques. Le 22 octobre a marqué le début de la phase d'enrôlement des électeurs qui s'est poursuivie jusqu'au 31 octobre 2024. Faute d'une participation massive de la population, comme dans le passé, certaines autorités ont adopté des mesures coercitives pour forcer l'enrôlement. Parmi elles figure le ministre de l'Éducation nationale qui a adressé une lettre aux directeurs d'établissements scolaires les exhortant à obliger élèves et enseignants à s'inscrire sous peine de se voir interdire l'accès à leurs écoles. D'autres autorités, telles que les administrateurs communaux, ont également mis en place des restrictions entravant l'accès des citoyens aux services administratifs et leur capacité à vaquer à des occupations quotidiennes comme se rendre au marché ou travailler dans les champs. Bien que le Burundi ait organisé des élections par le passé, ces dernières années sont marquées par des dérives sans précédent. Les violences électorales sont devenues une hantise que les dirigeants du pays devraient prendre au sérieux et tout mettre en œuvre pour les prévenir. Au lieu de s'interroger sur l'indifférence de la population face à l'enrôlement, les autorités choisissent d'imposer la force, ignorant le message clair de résistance transmis par l'inaction de la population. Le mouvement Inamahoro considère que cette réticence de la population à s'inscrire sur les listes électorales reflète un sentiment de fatigue et d'usure des Burundais face à une gouvernance problématique et des conditions de vie précaires sans aucune perspective d'amélioration avec le système en place. En bref, les citoyens ont perdu confiance. Ils ont compris qu'en l'état actuel des choses, ces élections dans lesquelles on les contraint à s'engager n'apporteront aucun changement significatif à leur quotidien. Les Burundais aspirent à la paix, à la sécurité, à l'unité, à la justice pour tous, ainsi qu'à la bonne gouvernance et à la primauté du droit. Malheureusement, ces idéaux semblent inaccessibles sous la gouvernance actuelle du parti CNDD-FDD. Nous condamnons fermement les agissements des autorités burundaises durant cette période d'enrôlement qui constitue une violation flagrante des droits des citoyens. Selon la loi burundaise, la participation aux élections est un droit et non une obligation. Nous profitons de cette occasion pour exhorter les dirigeants du pays à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et de son peuple. Ils doivent éviter des mesures perturbant la paix et la sécurité, respecter les droits des citoyens et s'attaquer aux problèmes qui entravent l'économie et le développement du pays. Cela permettra de restaurer la confiance des Burundais en leur avenir et de promouvoir une compétitivité électorale qui honore la méritocratie. Reconnaître ce droit d'évaluation et de choix est essentiel pour le bien de la nation. À nos sœurs, femmes et filles burundaises,
La paix de notre pays reste notre préoccupation permanente. Unissons-nous pour dire non à toute forme de violence électorale. Tout ce qui peut arriver à notre pays toucherait nos familles et notre peuple. Ne laissons pas la dérive s'installer, restons vigilantes et contribuons à la prévention des violences électorales au Burundi. Nous aurons ainsi accompli notre devoir patriotique.